Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Elos. Aujourd'hui, nous découvrons Scribe, votre outil de traitement de texte. Que vous soyez en train de peaufiner un document professionnel, de rédiger un email ou simplement d'améliorer la clarté de votre texte, Scribe vous offrira tous les outils dont vous avez besoin. Lorsque vous arrivez sur l'interface, vous aurez directement accès à tout l'historique de vos scribes précédents que vous pouvez retrouver et également rechercher parmi les scribes directement depuis la barre de recherche. Maintenant, pour créer un nouveau scribe, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite Nouveau scribe. Ici, plusieurs options s'offrent à nous. On peut soit commencer à rédiger directement depuis une page vierge ou bien travailler à partir d'un document existant, PDF, document, etc. Vous avez également la possibilité de rajouter des éléments de contexte juste ici, par exemple un récap ou bien un docs. Pour l'exemple, disons que nous souhaitons choisir la première option, donc la rédaction à partir d'une page vierge. Nous arrivons dans la zone de rédaction. Comme vous pouvez le voir, votre écran va être divisé en deux, avec d'une part la zone de rédaction et de l'autre côté, votre assistant qui va vous permettre d'intégrer l'IA pour gagner en efficacité. Je vous recommande tout d'abord de nommer votre document juste ici, ça vous permettra de le retrouver plus facilement par la suite. Je peux donc rédiger directement depuis la zone de texte. Comme vous pouvez le voir, j'ai directement des recommandations qui se font à moi sous forme de boutons, par exemple en mettant la rédaction plus naturelle, etc., que je peux utiliser. Je peux également demander en langage naturel à Delos de rédiger pour moi. Par exemple, ici, je souhaite 2 paragraphes sur l'histoire de Delos, qui est à vrai dire une île. Et il va me les mettre en place directement dans ma zone de texte. Comme vous pouvez le voir, Delos souligne certains éléments en rouge. Ce sont les fautes ou les points d'amélioration. Vous pouvez passer votre souris dessus pour avoir le détail et le modifier si vous le souhaitez. Et vous pouvez également avoir une vue d'ensemble en cliquant sur le bouton à côté d'assistant qui est l'espace de correction. Ici, je vais avoir le détail de toutes les fautes que je vais pouvoir corriger de façon individuelle ou bien globale, en cliquant sur tout corriger. Ici, on peut voir que Delos m'a corrigé toutes mes fautes et qu'il n'y a plus aucun problème détecté. Maintenant, pour continuer de travailler sur mon texte, je retourne dans l'onglet de l'assistant. J'ai la possibilité d'agrandir la barre de chat si je le souhaite en cliquant sur les 2 flèches. Et je vais pouvoir demander en langage naturel les modifications que je souhaite apporter à mon texte. Par exemple, rallonge, raccourci, rajoute tel ou tel élément. J'ai également la possibilité d'utiliser des raccourcis qui sont disponibles directement depuis le bouton prompt. Par exemple, pour ajuster le ton comme vous le souhaitez, étendre le texte, etc. À savoir que ces raccourcis sont personnalisables et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Disons ici que je souhaite étendre le texte. Nous allons prendre cet exemple. Delos va directement me réécrire mon texte en prenant en compte ma requête. Maintenant, admettons que vous ne souhaitez pas travailler sur l'ensemble du texte, mais seulement sur certains paragraphes, certains passages. Vous pouvez soit les sélectionner directement grâce à votre souris, ou bien cliquer sur la flèche dans la barre de chat qui vous permettra de sélectionner des paragraphes. Ensuite, c'est le même fonctionnement, vous demandez à Delos les modifications que vous souhaitez apporter et vous avez toujours accès à vos raccourcis dans Prompt. Continuons avec les autres possibilités que vous avez sur votre script. À côté de l'onglet correcteur se trouve un onglet commentaire. Comme son nom l'indique, vous pouvez laisser un nouveau commentaire à propos du texte ici et le publier. Le but étant que les personnes à qui vous partagez le document puissent y avoir accès. Pour le partager, vous avez un bouton en haut de votre écran, Share. Vous pouvez choisir de le partager avec votre espace de travail ou bien avec certaines équipes en particulier. Vous pouvez également publier le document pour qu'il soit accessible en lecture seule à tous ou bien l'exporter en format Word. Maintenant, continuons sur vos autres possibilités sur Scribe. À côté de l'espace commentaire, vous aurez un espace qui concerne les thèmes prédéfinis. Ce sont en fait les paramètres de mise en page. Typiquement, ici, on va avoir plusieurs thèmes. Moderne, document, académique, etc. Vous pourrez ici personnaliser ces réglages de thèmes de mise en page. Par exemple, ici, pour la thématique moderne, je souhaite que tous les titres apparaissent, disons, en bleu, en taille 18. Lorsque je serai dans mon texte et que je souhaite mettre en avant ces titres, j'aurai seulement à les sélectionner et à choisir depuis la barre de modification le titre.
Cet espace est donc vraiment lié au paramétrage pour votre mise en page. Ensuite, à côté de thème, vous trouverez ici un autre onglet avec des éléments spécifiques à inclure dans votre rédaction. Par exemple, je souhaite inclure une introduction, un tableau ou bien un diagramme. Je vais simplement sélectionner l'élément et le glisser à l'endroit souhaité dans ma rédaction. Par exemple, ici, une introduction et on peut voir qu'il va me la rédiger directement. Autre exemple, je souhaite rajouter par exemple un tableau, pareil, je le glisse dans l'espace de texte et je vais pouvoir avoir la possibilité de le modifier. Maintenant pour les diagrammes, de la même façon je souhaite intégrer celui-ci, je vais le sélectionner, le glisser à la zone souhaitée. Je vais ensuite pouvoir préciser qu'est-ce que ce diagramme doit inclure directement en langage naturel. Enfin, à côté de l'onglet des composants spécifiques, vous trouverez ici l'historique des versions que vous avez décidé de sauvegarder. Par exemple, avant de modifier certains aspects du texte, de rajouter d'autres éléments, vous souhaitez garder une version du texte tel qu'il était, vous pouvez la sauvegarder ici et vous la retrouverez dans votre historique. Vous avez maintenant les éléments principaux pour comprendre le fonctionnement de Scribe, qui se veut plus qu'un simple éditeur de texte, mais vraiment un assistant intelligent, collaboratif et également sécurisé. Je vous invite vraiment à explorer chaque fonctionnalité, chaque bouton, à tester avec vos propres documents, vos propres rédactions et à solliciter l'assistant pour toute modification. Je vous souhaite une très bonne rédaction à tous et à bientôt.